Salut les coachs! J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je suis très souvent, trop souvent, surpris, voire étonné, pour ne pas dire horrifié, par certains commentaires que je lis sur les réseaux sociaux concernant Football Manager. Réseaux sociaux français ou anglais, pas de différence. Et surtout par le niveau d'incompréhension de la plupart des intervenants sur le jeu en lui-même. Bien sûr, vous pouvez vous poser la question de ma légitimité à aborder un sujet tel que celui-ci. Non, je ne suis pas partenaire de Cygames. Non, je n'ai jamais eu plus de contact avec eux que vous n'en avez eu vous-même. Il n'empêche que j'ai aujourd'hui décidé de vous expliquer la façon dont, je pense, fonctionne Football Manager. Pas le Football Manager 2024 ou le Football Manager 2025 que l'on attend tous avec impatience. Non, non. Football Manager dans sa globalité, à travers toutes ses versions. Football Manager... Comment ça marche? Vous allez voir, c'est très simple. Je vous l'ai déjà faite celle-là, non? Ça devait être sur ma vidéo Mon Système épisode 17 à propos des New Gen, si je ne me trompe pas. Rassurez-vous, je la referai dès que possible. J'adore ce gars-là et il est devenu incontournable du comment ça marche. Alors, Football Manager, justement, comment ça marche? Football Manager, c'est composé de deux choses. D'abord, d'une base de données et deuxièmement, d'une architecture logicielle. La base de données contient les données unitaires, pays, clubs, joueurs, staff, etc., etc. Elle contient aussi les compétitions, championnats, coupes et leurs règlements, promotion, classement, rétrogradation, calendrier, plus des tas de données statistiques ou historiques. L'architecture logicielle, elle, ça va vous étonner peut-être, mais elle fait avancer le jeu au tour par tour. Comme n'importe quel jeu de dames ou d'échecs finalement. Mais aussi, elle exécute les instructions liées au calendrier, match, entraînement, réunion, etc., etc. Elle affiche les écrans permettant les interactions en dessinant selon les instructions de skin et en les complétant des données de la base de données. Elle calcule les matchs en temps réel et transmet ses résultats au moteur graphique. Le fond technique de la base de données de Football Manager, qu'est-ce que c'est? Bien que Football Manager utilise une architecture relationnelle pour stocker les informations, joueurs, clubs, statistiques, etc., et nous verrons ce que cela veut dire par la suite, la base de données elle-même est propre au jeu et n'est pas basée directement sur un système commercial comme SQL Server, MySQL ou Oracle ou plein d'autres. Mais elle n'a rien à leur envier, rassurez-vous. Elle a été développée spécifiquement pour gérer un grand volume de données, des joueurs, clubs, des matchs, des compétitions. Elle subit des mises à jour fréquentes et une gestion dynamique des données et elle gère ses besoins d'optimisation liés à la performance afin que le jeu puisse charger et accéder rapidement aux données pendant les simulations de matchs ou les phases de gestion. La base de données, elle est indispensable au jeu, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi un format de stockage composé de fichiers compilés. Les données dans Football Manager sont stockées sous forme de fichiers binaires compilés. Ces fichiers sont chargés directement dans la mémoire lorsque le jeu est exécuté. Ce format permet de rendre le jeu plus performant car il permet un accès rapide aux données lors de la simulation en temps réel. Les fichiers initiaux de la base de données sont généralement des fichiers .dbc, .dat ou .xml que vous trouverez par vous-même si vous vous donnez un peu la peine de fouiller votre architecture de disque. Les utilisateurs peuvent également accéder à ces fichiers via des outils d'édition spécifiques pour personnaliser les bases de données. Mais ce sont des fichiers fermés et compilés pour des raisons de performance. .fmf par exemple. Les données relationnelles et la base de données. Bien que le jeu n'utilise pas un système de gestion de base de données commercial, dit SGBD, pour système de gestion de base de données, il repose sur des structures de données relationnelles pour organiser les informations. Par exemple, les joueurs sont liés à des clubs, à des ligues et à des compétitions, ou à une absence de club lorsqu'ils cherchent un emploi de ligue ou de compétition pour les mêmes raisons. Les statistiques de match sont liées à des événements, buts, passes, fautes, qui sont ensuite enregistrés dans un format compatible avec des relations entre joueurs, équipes, saisons. Cette relationnalité permet d'effectuer des requêtes complexes pendant la simulation. Par exemple, trouver tous les joueurs disponibles dans une certaine ligue avec un certain niveau de compétence. Calculer les performances d'une équipe sur une saison entière en prenant en compte les données de chaque match. Et cela de manière extrêmement efficace et rapide. Le moteur de jeu interagit directement avec cette base de données propriétaire via des appels optimisés pour récupérer et modifier les informations en temps réel. Les données statiques, comme les attributs des joueurs ou les informations sur les clubs, sont chargées en mémoire au démarrage. Les données dynamiques, résultats de match, évolution des joueurs, sont mises à jour et stockées durant le jeu et peuvent être sauvegardées ou exportées, sans forcément que vous vous en rendiez compte d'ailleurs.
L'importance de la base de données. La base de données de Football Manager est l'une des plus impressionnantes et complètes dans le monde du jeu vidéo. Elle joue un rôle central dans le réalisme et la profondeur de la simulation. La base de données de Football Manager contient des informations détaillées sur des centaines de milliers de joueurs, entraîneurs, clubs, compétitions et autres entités liées au football. Elle est réputée pour être l'une des bases de données footballistiques les plus vastes au monde, intégrant des données provenant de nombreuses ligues et pays. Plus de 800 000 joueurs réels effectifs sont suivis, avec des détails sur leurs statistiques, leur historique de carrière, leurs contrats et plus encore. En ce qui concerne les clubs et les ligues, la base de données couvre des centaines de clubs et de ligues professionnelles et semi-professionnelles dans le monde entier. La base de données de FM est extrêmement bien structurée pour permettre une recherche et un accès rapide aux informations nécessaires pour simuler un match ou gérer un club. Les fiches de joueurs contiennent une multitude de données allant bien au-delà des simples statistiques de performance. Attributs physiques, la vitesse, l'endurance, la force par exemple, les attributs techniques, dribble, passe, tir, contrôle de balle. Les attributs mentaux, leadership, agressivité, concentration, flair. L'historique des blessures, le type de blessure subie, la durée de l'indisponibilité, l'historique de carrière du joueur, club précédent, compétition jouée, performance précédente. Les contrats et les clauses, informations sur les contrats, les options d'achat ou de prêt et les clauses spécifiques. Potentiel de développement, le score prédictif de potentiel, ce que l'on appelle le PA, Potential Ability, qui est calculé sur une échelle de 1 à 200. Tout cela fait partie des données spécifiques des joueurs. Justement, les joueurs. Comment sont-ils gérés ? Bien, les joueurs de Football Manager sont évalués selon un système d'attributs chiffrés sur une échelle allant de 1 à 20. Ces attributs influencent directement le comportement des joueurs sur le terrain et sont divisés en 3 grandes catégories. Les attributs techniques, ces statistiques mesurent la capacité d'un joueur à effectuer des gestes techniques comme dribbler, tirer ou passer. Les attributs physiques, l'endurance, la vitesse, la force physique sont pris en compte pour simuler les capacités athlétiques du joueur. Les attributs mentaux. Ces attributs modélisent la prise de décision, la vision du jeu, le leadership et d'autres aspects psychologiques. Les 36 attributs sont notés de 1 à 20 et cachés, regard de la guerre, pour les joueurs des autres clubs, jusqu'au moment où vous les aurez étudiés, par le scouting, suffisamment en tout cas. Certains attributs supplémentaires, 13 en fait, sont masqués à tous, quel que soit le joueur. On les appelle des attributs cachés. Le PA, Potential Ability, est toujours caché, sauf utilisation d'outils tels que l'éditeur inline de Cygames ou de FMRTE. Tous les attributs, sauf le PA, vont évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction d'événements extérieurs. Un aspect intéressant est la manière dont la base de données évolue au fil du temps. Sur les longues saves, on se rend bien compte de l'importance de ce fait. Les joueurs vieillissent, s'améliorent ou déclinent en fonction de divers facteurs comme l'entraînement, les blessures ou le temps de jeu. Pour ce qui concerne les clubs, eh bien chaque club a sa propre fiche, avec des détails tels que informations financières, budget de transfert, masse salariale, revenus et dépenses, etc., etc. Infrastructure, le centre de formation, les stades, les équipements d'entraînement. La réputation locale, nationale et internationale qui affecte la capacité à recruter des joueurs, par exemple. Le palmarès du club, l'historique des trophées gagnés, performances en compétition qui à leur tour vont affecter la réputation et donc, vous voyez toute l'implication et l'imprégnation des données les unes avec les autres. Les données des compétitions. Chaque ligue ou compétition est également enregistrée dans la base de données avec des informations telles que les règlements de la ligue, nombre de promotions et de relégations, période de début et de fin, règles de transfert spécifiques, quotas de joueurs étrangers, le nombre de joueurs que l'on peut changer dans un match, etc., etc. Calendrier des matchs, date des rencontres, phase de groupe ou à élimination directe, les classements et performances passées pour chaque équipe et compétition. La base de données, elle est modifiée automatiquement par l'application en cours de jeu, en réagissant aux interactions de l'application avec le joueur ou avec les événements en cours, matchs, réunions, décisions prises avec les PNJ, personnages non joueurs, tels que le président, les préparateurs, les recruteurs, les joueurs même.
L'application du fait de l'avancement du calendrier modifie également la BDD, forcément. Évolution des joueurs, effet des entraînements ou des matchs sur les joueurs, le staff, la direction ou les supporters, tout est en modification, ou plus exactement en évolution perpétuelle. La base de données n'est pas seulement modifiée automatiquement, elle peut aussi être modifiée manuellement par l'éditeur Cygames gratuit en ce qui concerne les pays, les championnats et leurs règlements, compétitions, calendrier, les clubs, noms, lieux, stades, supporters, les joueurs, état civil, attributs visibles et cachés, le staff, état civil, attributs visibles et cachés également. Toute modification effectuée par ce biais ne peut être prise en compte qu'en débutant une nouvelle partie à partir de cette base de données modifiée. La base de données est modifiée également manuellement par l'éditeur inline de Cygames, celui qui est payant en ce qui concerne les joueurs et les membres du staff, leur état civil, leurs attributs visibles et cachés, même certaines parties de leurs historiques, ou les clubs, en ce qui concerne leurs finances, leur structure, les transferts qu'ils effectuent ou ont effectués. La base de données peut être aussi modifiée manuellement par des interventions extérieures visant à modifier les données de la base de données. Par exemple, FMRTE dans sa version payante. Dans ces cas, qu'il s'agisse de l'éditeur inline de Cygames ou de FMRTE, les modifications sont immédiatement opérationnelles dans la partie en cours. Il n'y a pas de possibilité via l'éditeur inline de modifier un classement de compétition en cours de jeu. FMRTE propose dans sa version payante et en version expérimentale, à vos risques et périls, une possibilité de modifier les résultats des rencontres déjà effectuées. Assez parlé de la base de données. Parlons un peu de l'architecture logicielle. L'architecture logicielle, c'est-à-dire le programme en fait, ou la partie informatique du jeu, est constituée en premier lieu par la programmation responsable de l'élément principal. L'élément principal qui consiste à faire avancer le jeu au tour à tour, en gros 3 fois par jour calendaire, et lors de chacune de ces avancées du jeu, détecter et traiter chaque événement prévu à ce moment dans la base de données. Ce pourra être une réunion avec le staff, une réunion avec le président, un entraînement d'une des équipes, un match prévu par l'un des calendriers de compétition des différents pays, et tout cela non seulement pour le joueur, c'est-à-dire pour vous, mais aussi pour tous ces éléments gérés par l'ordinateur. Ce qu'on dit gérés par l'IA, mais on en reparlera de l'IA dans pas très longtemps. L'architecture logicielle est aussi responsable de redonner la main aux joueurs pour qu'ils puissent déclencher une interaction quelconque. Par exemple, envoyer un recruteur en mission, parler à un joueur de sa propre volonté, pas sur une sollicitation d'un joueur. Reconfigurer une tactique, la modifier, changer des joueurs de place, préparer l'équipe type du prochain match, etc., etc. Et puis, un des éléments aussi de cette architecture logicielle, c'est d'attendre que le joueur fasse avancer le jeu en cliquant sur « Continuer » et fasse ainsi bouger la timeline. L'architecture logicielle, c'est aussi gérer l'affichage des quelques 500 écrans du jeu. 500 écrans, vous vous rendez compte? En tenant compte qu'ils peuvent tous être modifiés ou réécrits par un skin que vous pouvez créer vous-même. Ou plus exactement, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, que vous pouvez modifier en partant du skin de base, ou d'un autre skin d'ailleurs. C'est compliqué, l'architecture logicielle, de gérer tout ça sans provoquer des erreurs à tour de bras. L'architecture logicielle, elle est responsable aussi de gérer l'IA du jeu, qui n'est pas vraiment une IA, une intelligence artificielle au sens où on l'entend aujourd'hui, telle que ChatGPT et autres Perplexity ou Claude dans leur version 1, 2, 3 ou 4, d'autres encore à venir. Mais plutôt des algorithmes de choix avec des fonctions de pondération bien calculées, matinées de quelque peu d'aléatoire, des fonctions de randomisation en clair. Sinon, le jeu, il n'y aurait plus qu'à appuyer une fois sur la touche de départ et puis il se déroulerait toujours tout seul. Non, l'IA du jeu, mais je déteste ce terme d'IA parce que ce n'est pas de l'IA, c'est de l'algorithmie pure et dure. Croyez-moi, cette IA du jeu, elle est quand même bien construite. Alors l'architecture logicielle, elle est aussi responsable de simuler les matchs en tenant compte de la fonction d'évaluation spécifique du jeu. Et croyez-moi, ça, c'est un gros morceau. Alors parlons-en de la simulation de match. Elle est gérée par l'architecture applicative. C'est le morceau de bravoure du jeu. Celle qu'on le voit le plus, nous, en tant que joueurs. Hautement secret, ce morceau de bravoure. On ne peut que conjecturer sur la méthode utilisée par Cygames.
Un moteur ultra rapide au tour par tour, parce que ça aussi c'est au tour par tour, qui évalue un nombre énorme de paramètres dans une fonction mettant en œuvre un grand nombre justement de ces paramètres. Au moins 22, les joueurs, et probablement un peu plus, le ballon, l'arbitre, le coach adverse, la météo, etc., etc. À chaque tour, au moins par seconde, je dirais, il faut pour chaque joueur utiliser une fonction d'évaluation hyper optimisée qui devra déterminer ce que doit faire le joueur en fonction de sa position sur le terrain, de la proximité du ballon, des partenaires, des adversaires, de son rôle à lui, de tous ses attributs personnels. Cette fonction d'évaluation hyper optimisée va s'appuyer sur des algorithmes précis pour gérer les faits de jeu. Or, des algorithmes basés sur les statistiques. Chaque joueur dans le jeu a un ensemble d'attributs qui reflètent ses capacités. On l'a déjà dit. Elles sont stockées dans la base de données, c'est la vitesse, l'endurance, la capacité à faire des dribbles, à tirer au but, à arrêter des tirs quand on est gardien de but. Ces attributs influencent la prise de décision de l'algorithme. Par exemple, l'algorithme de tir au but doit être quelque chose comme lorsque le joueur est en position de tir, basé sur sa compétence de tir, la distance au but, la position du gardien et l'angle du tir, calculer la possibilité de marquer ou non. Un autre exemple, l'algorithme de passe. Lorsqu'un joueur reçoit le ballon, l'algorithme évalue plusieurs facteurs. Position des coéquipiers, joueur adverse, distance, option de passe. Il calcule la meilleure option de passe possible en fonction des capacités du joueur. La vision du jeu, sa capacité à prendre des décisions, l'inspiration, le jeu collectif, etc., etc. Dans ce simulateur de match, il y a aussi des algorithmes tactiques qui déterminent les décisions tactiques prises par les joueurs et les entraîneurs. Il suit des règles définies, par exemple les formations, les stratégies offensives ou défensives, et les ajuste en fonction des événements dans le match, avec là aussi une bonne dose de randomisation. La faculté des joueurs à suivre, par exemple, la tactique décidée par l'entraîneur, ou à faire un peu ce qu'ils veulent. Ce qui nous énerve tellement, quelquefois, dans nos matchs et dans nos simulations de matchs, justement. Et comme IRL, finalement. Et les algorithmes de gestion de la fatigue. La fatigue des joueurs est gérée en fonction de leur forme physique, du nombre de matchs joués, du moment dans la saison. Un algorithme permet d'équilibrer la rotation des joueurs pour éviter les blessures dans les équipes que vous ne dirigez pas, vous, personnellement. Exemple, calculer le besoin de repos d'un joueur en fonction du nombre de minutes jouées sur une période donnée et ajuster automatiquement la formation de l'équipe en conséquence. Les algorithmes de prise de décision tactique, en fonction des performances des joueurs ou de la situation du match. Par exemple, être mené ou avoir une avance confortable. L'algorithme peut décider de changer de tactique en temps réel, toujours dans les équipes que vous ne dirigez vous pas personnellement. Exemple d'algorithme de changement de stratégie. Si l'équipe mène au score à 10 minutes de la fin, l'algorithme peut opter pour une stratégie défensive pour conserver l'avantage, en diminuant le pressing et en renforçant la ligne défensive, par exemple. Enfin, à chaque tour, il faudra au moteur de jeu transférer les données utiles au moteur graphique, qui aura pour tâche de rendre l'effet visuel requis. Le bon côté de la méthode est que quel que soit le moteur de rendu utilisé, simple interface 2D, mode texte, mode graphique de Football Manager 2024 ou bien le tout nouveau modèle graphique de Football Manager 2025, le simulateur de match est unique et inchangé. En fait, il est probable que ce qui évolue le plus au fil des années est cette fameuse fonction hyper optimisée d'évaluation de la position et des possibilités au tour par tour, et pas le moteur de jeu en lui-même. Et je rajouterai que pour Football Manager 2025, avec le changement de modèle graphique, ce qui va changer très certainement, c'est l'échange entre le moteur de jeu et le moteur graphique. Il nécessitera sans doute plus de données, sous une autre forme, sous une forme différente en tout cas. En guise de conclusion, parce qu'il faut bien conclure, et je pense que je suis déjà trop long sur cette vidéo. Football Manager est un bel outil, presque trop beau pour être un jeu. Pire, on souhaite tous qu'il reste tel qu'il est, mais qu'il évolue quand même. En tout cas, il semble qu'il soit suffisamment crédible, au moins en ce qui concerne la base de données, pour que les professionnels du football s'y intéressent et s'y intéressent de très près. Les exemples ne manquent pas dans ce domaine. Espérons en ce qui nous concerne qu'il continue à être juste un jeu qui nous donne du plaisir. Oh oui. Et à ce propos, si vous aimez Football Manager, alors vous aimerez aussi Football Manager Plaisir. FM Plaisir, le groupe Facebook, dont le lien est juste ci-dessous et que vous retrouverez dans les notes de cette vidéo. Allez les coachs,
Je vous souhaite à très bientôt. Et si vous n'en avez pas encore pris l'habitude, allez donc jeter un œil sur ma série de vidéos intitulée Mon système. Allez les coachs, je vous dis salut et à très bientôt.